Salut mes patients préférés, bienvenue sur la chaîne du Dr Beau. Aujourd'hui je vous présente une vidéo pour vous expliquer comment on assemble le matériel sur son premier arc. Voilà, évidemment c'est destiné aux débutants, vous avez vu le fond vert derrière, donc les archers expérimentés, ça vous servira de rappel, ou alors ça vous permettra peut-être de découvrir quelques toutes petites astuces, mais normalement tout ça vous le savez déjà. Donc aujourd'hui je vous explique comment on assemble son premier arc. Je vous parle d'un assemblage d'arc classique aujourd'hui qui peut servir en compétition, à l'entraînement et éventuellement au loisir. Donc d'un côté nous avons deux branches, une poignée, une corde, un viseur, une stabilisation et un berger button. Pour assembler tout ça, il y a une séquence à respecter et des règles également. Je vous explique d'une part comment s'assemble chaque élément sur la poignée ou sur l'arc, et d'autre part comment on assemble tous ces éléments pour pouvoir commencer à tirer. Allez, on y va ? On va maintenant s'attaquer au montage de la platine du viseur sur la poignée. Elle va venir se fixer sur ces deux filetages, simplement avec les deux trous et les deux vis prévus à cet effet. Attention au montage de la platine, la vis de serrage va toujours en haut. Si vous la mettez en bas, avec les vibrations, elle risque de se desserrer et de tomber pendant que vous tirez, ou en tout cas de moins maintenir le viseur. Donc, on va placer cette platine sur la poignée, on va mettre les deux vis fournies avec, et on va les placer déjà, les engager dans le filetage à la main, et ensuite seulement on viendra serrer l'ensemble. Donc vous prenez la clé Allen, ou si vous êtes équipé d'outils, c'est plus facile. Vous serrez pas trop, histoire de tout mettre en place. Une fois que tout est en place, vous pouvez serrer un peu plus fort, sans non plus trop serrer. Voilà, la vis, donc ce qu'on disait, la vis de serrage de la tige de viseur va venir se placer en haut, et puis le viseur peut ainsi être maintenu en place assez facilement. Je vais retirer le viseur pour la suite des manipulations. Pour le berger button, c'est exactement la même chose. On a un filetage. On va choisir celui qui va venir au niveau du repose-flèche. En l'occurrence, dans mon cas, c'est celui-ci. Il suffit de le placer. Alors, il peut être démonté et monté assez facilement. Vous prenez l'outil de serrage qui est fourni avec, qui va vous permettre de le serrer efficacement, et vous serrez un peu. Encore une fois, inutile de serrer trop fort. Et là, on a le berger qui traverse bien la poignée et qui se retrouve ici. Je ne rentre pas dans les détails pour le clicker, c'est pareil, on a un filetage, il suffit de le placer ensuite et de le serrer. Concernant les branches, c'est un peu particulier. On a la branche du haut et la branche du bas. Comment on les différencie? Simplement parce qu'il y a une écriture qui doit être dans le sens de la lecture. Donc, verticalement, cette branche, si elle est placée à l'envers, l'écriture est à l'envers. Donc, on sait qu'elle vient dans ce sens-là. Les fabricants, en général, informent l'archer, justement, en mettant ce genre d'indication. Et pareil sur la branche du bas. En général, la branche du bas dispose d'une mention supplémentaire. On sait qu'elle est un peu plus chargée en informations. Des fois, sur la branche du haut, on n'a rien du tout, et on a quelque chose uniquement sur la branche du bas. Ça va vous permettre de la différencier. Ici, c'est indiqué upper, on voit que c'est la branche qui se trouve donc en up, en haut de l'arc. On a deux éléments importants. L'ergot, qui va venir dans le sabot de la poignée, et le U qui va venir s'emboîter dans la vis qui permet de régler la puissance de la branche. On voit sur le côté ici que le sabot a une gorge à l'intérieur et que l'ergot a lui aussi une gorge à l'intérieur. Les deux vont venir glisser, s'emboîter l'un dans l'autre. Ici, le U est assez profond pour venir se mettre autour de la vis de puissance. Ici, vous avez déjà la vis qui va vous permettre de régler le sabot qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que ces deux vis vont vous permettre de déplacer ce sabot dans la poignée
et ainsi de régler l'alignement des branches. Je vous invite à regarder la vidéo concernant le réglage de l'alignement des branches grâce à ce chariot et ces deux vis qui se trouvent de chaque côté. Vous retrouverez donc cette vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à y aller, vous abonner et activer les notifs puisque ça vous permettra d'avoir les vidéos en format long, ce qui est beaucoup plus intéressant que les shorts. Ensuite, vous avez ici une chose à savoir, c'est que le réglage de la vis de puissance est sensible. Elle peut sortir de la poignée si vous la desserrez trop. Donc, première chose à faire, lire le mode d'emploi de votre poignée ou la télécharger pour la lire sur le site du fabricant. Vous le desserrez et seulement après vous pourrez agir dessus. Ensuite, une fois que vous avez desserré cette vis derrière, vous serrez celle-ci au maximum. Pas comme un bœuf, vous la serrez juste correctement. Et vous allez pouvoir, selon ce que vous dit la notice, desserrer d'un certain nombre de tours, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous desserrez cette vis, par exemple si le fabricant vous dit vous pouvez aller jusqu'à 10 tours, vous desserrez de 10 tours et vous ne pouvez pas aller plus loin, sinon la vis peut quitter son logement et là ça devient dangereux. Soyez très prudent avec ça. Donc une fois que vous avez fait ce réglage, il suffit de mettre la branche dans l'arc et on est OK, c'est assez facile. Même opération pour la branche supérieure. Hop, on retrouve exactement la même chose. Donc on vient la clipser dedans. Et voilà, elle est dedans, elle est coincée. On retrouve aussi le jeu dont on a parlé qui est normal. En l'occurrence, vous voyez que mes branches sont pas réglées sur la puissance maximum. Je suis un peu en dessous, puisqu'à mon allonge, à cette puissance-là, j'ai déjà 35 livres. Je vous montre ensuite comment fonctionne l'ajout de la stab. C'est super facile, il suffit de visser le V-bar sur la poignée et là vous avez donc le support pour vos stabilisateurs. Une fois qu'on a mis ça, on va venir simplement visser le stabilisateur. En fonction des modèles, on a soit un engagement direct sur le support ou alors avec ce système de montage rapide. Voilà, ça permet de monter, d'assembler, désassembler en quart de tour. Donc c'est très pratique. Pareil à l'avant, vous pourrez monter la stab complète, ainsi dans chaque filetage. Quand vous avez votre corde, sur la partie centrale du tranche-fil, vous allez voir une partie plus courte et une partie plus longue. La partie la plus longue se trouve en bas, toujours. La partie la plus courte se trouve en haut. Ici, vous avez deux repères, on appelle ça des nocks ou des knocksets, qui vont vous permettre de recevoir entre les deux l'encoche de la flèche, donc ce qui vous permet d'avoir toujours la flèche clipsée au même endroit sur la corde. On a donc sorti tout notre matériel de notre valise de tir à l'arc, on arrive sur le pas de tir et on se retrouve avec notre poignet muni du support platine de viseur, du berger, du cliqueur et du repose-flèche. On a notre corde, on a nos branches, évidemment ce sont des impératifs, on a notre viseur, le V-bar, on a également notre stab en 3 parties, donc le central et les 2 V-bars, enfin les latéraux on appelle ça, et puis on a ici une fausse corde. La fausse corde, c'est pas forcément obligatoire, mais je vais vous montrer 2 techniques. On passe à l'assemblage. Alors c'est parti, on prend notre poignet et on va déjà mettre la branche du haut. On repère le sens d'écriture et puis on place notre branche, donc calée dans l'arc. On la tient, attention, l'idéal c'est de pouvoir monter les deux à l'horizontale. On fait attention, il faut surtout pas qu'elles sortent de leur logement. Pareil, branche du bas, on a repéré l'indication et la mention comme on a vu à l'instant, et on va la mettre ici dans la poignée. Il faut faire attention à une chose, c'est que les parties là, en fait, il y a un genre de petite bille montée sur ressort qui permet de maintenir la branche. Ça reste assez sensible, il faut faire attention. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va placer la corde. Je prends la partie basse de ma corde, que je vais venir passer dans ce qu'on appelle la poupée inférieure. Voilà. Et je garde une pression dessus. Je la maintiens de manière à ce que la branche ne puisse plus tomber. C'est-à-dire que là, elle est maintenue à la fois par la petite bille montée sur ressort à l'intérieur, et on a
également le maintien en tension qu'on effectue avec la corde. Et voilà. Là, on se retrouve avec notre arc et l'impossibilité d'assembler les deux. Ah oui, forcément, il faut le mettre sous tension. Alors, il y a deux techniques. La première, je te la montre tout de suite, c'est super simple. Tu te mets, comme moi, en position et tu vas venir, sachant que la corde est attachée uniquement sur la branche du bas, prendre appui sur le tibia avec la branche du bas et pousser la branche du haut vers l'avant en ayant la poignée qui passe derrière ta cuisse. Aussi simple, c'est vraiment pas compliqué. Pour démonter, pareil, tu passes ta jambe à l'intérieur, tu prends appui sur le tibia, sur l'arrière de ta cuisse et tu vas pousser la branche du haut de l'arc vers l'avant de manière à pouvoir libérer la corde de la poupée. Ton arc est ainsi, en 2 secondes, démonté. C'est vraiment pas compliqué, ça peut te dépanner si t'as pas de fausse corde, si elle est abîmée, ou si tu as décidé de monter ton arc à un endroit où c'est plus simple pour toi de procéder ainsi. Maintenant, je te montre avec une fausse corde. Il y a une partie avec une boucle sur la fausse corde. La boucle, il faut que tu la passes sur la branche où la corde n'est pas encore fixée, la corde de ton arc n'est pas sur la poupée. Tu passes d'abord cette boucle autour. Ensuite, tu vas venir mettre dans la petite poche qu'il y a sur ta fausse corde, la branche sur laquelle est fixée ta corde. Comme ça, la corde est maintenue sur la poupée grâce à cette petite poche. Ensuite, tu vas te placer comme moi et mettre le pied sur la fausse corde. Donc tu maintiens ta corde d'un côté, de manière à ce qu'elle sorte à l'endroit où il y a la boucle. Ensuite, tu poses le pied et tu vas tirer vers le haut en prenant soin de placer immédiatement ta corde sur la poupée. Et à cet instant, ton arc est assemblé. Tu libères doucement pour t'assurer qu'il n'y a rien qui pose problème. Ton arc est assemblé. C'est facile aussi, c'est peut-être un petit peu plus compliqué au début, mais c'est une technique qui soulage un peu plus ton dos. Celle qui consiste à pousser la branche que je t'ai montré avant est un peu plus délicate. On fait la même opération en sens inverse. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on passe d'abord la boucle. Ensuite, on va passer la petite poche autour de la branche du bas. On met tout en place, on maintient un peu la fausse corde, on tire et on dégage la corde de la poupée du haut. Et voilà, ton arc est démonté de nouveau en quelques secondes. C'est aussi simple que ça. Rien de compliqué, tu sauras le refaire. Sois prudent au moment où tu dégages la corde de ton arc pour que les branches ne tombent pas toutes seules, puisqu'elles sont maintenues avec un système qui est assez simple. On va mettre le viseur. Donc on a vu, on le place où on veut. Évidemment, plus il est éloigné, plus le tir sera précis, mais plus on aura la sensation de bouger. On va placer ensuite le système de V-bar, donc ce qui va permettre de supporter l'ensemble de la stabilisation. On place la stabilisation centrale. Alors il y a différents modèles de stabilisation, on verra ça dans une autre vidéo. Chacun tire avec les stabs qui lui conviennent. Ici, on va placer la fixation rapide, hop, d'un côté. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Voilà, ton arc est assemblé et prêt à être utilisé pour une super session de tir. En soi, tu l'as vu, c'est pas compliqué. La partie la plus délicate, c'est vraiment de bien assembler les branches dans leurs sabots et puis d'effectuer la mise sous tension correcte avec la fausse corde ou avec la première technique que je t'ai montrée. Maintenant, c'est à toi de jouer et comme d'habitude, je te dis, file t'entraîner. Let's go!